Dans cette nouvelle vidéo qui sera donc l'exercice 3, nous allons voir comment l'on peut créer assez facilement des boutons que l'on peut afficher sur l'écran principal. Alors regardons l'exemple suivant. J'ai l'apparition ici de deux boutons. L'un ici me donne la possibilité, vous voyez, de rendre actif le bouton Jump ou de le rendre désactif. Alors, rendons actif le bouton Jump, je clique sur Jump et j'effectue un Jump sur la boule. Donc nous allons voir comment l'on peut créer cette séquence d'animation. Nous avons ici un premier module que l'on retrouve à cet endroit, Add, Event, Game Event. Alors souvenez-vous, on a déjà parlé de ces quatre modules ici. Eh bien cette fois-ci, on utilise le GUI Event. Le GUI Event est le premier module qui nous permet de démarrer la séquence de programmation des boutons. Ensuite, on va dans un GUI Get Background Color. Alors, avec ce premier module qui se trouve ici, on prélève la couleur du background. On retrouve ce module dans GUI ici, et ici on trouve dans les globales GUI Get Background Color. Ensuite, on entre dans un GUI Set Enable State, état. En somme, ici, grâce à ce module, on définit un état au bouton, soit actif ou inactif. Alors ici, c'est Enabled. On a mis une variable dessus qui est fausse, donc, et on donne le nom de Jump Enabled. Ceci veut dire qu'actuellement, ce bouton est inactif. Et cette variable qui est ici va nous permettre de changer l'état de ce bouton. Maintenant, avec ce module GUI bouton, eh bien, on crée le bouton à proprement parler en mettant ici un texte dans le bouton Jump. On met ici, vous voyez, la position du texte, à quel endroit donc le bouton devra apparaître dans votre écran. Alors, la position est en X, Y, ici, et vous avez la largeur et la hauteur du bouton, 100 par 25. Donc 100 de largeur, 25 de hauteur. Donc on voit bien ici que l'on définit un rectangle, X, Y position, WH largeur, longueur. Donc en conclusion, on prélève ici la couleur du background. Là, on définit si le bouton est actif ou inactif. Et là, on crée le bouton avec le texte au milieu de l'écran. Effectuons un premier test. Création du bouton ici. Donc on prélève la couleur du fond, le background, pour colorer notre bouton. Il a un certain style, ce bouton. Ensuite, on a le nom Jump qui apparaît à l'intérieur donc du bouton. Et en plus, ce bouton est inactif. Et donc ici, on est à 10 de la hauteur donc du haut de l'écran à gauche et on a 100 de largeur et 25 de hauteur. Maintenant, on va créer le deuxième bouton. Alors, même principe, les trois modules ici vont créer ce bouton. Cette fois-ci, l'état de ce bouton sera vrai d'entrée. Ensuite, on définit, donc on prélève la couleur du background. Là, on crée le bouton avec le texte Enable à l'intérieur donc de ce bouton. Et ici, on définit donc la position du bouton. Cette fois-ci, sur l'axe des X, on met 120 et on garde les mêmes proportions pour le bouton. Effectuons un test. On a deux boutons qui sont créés, Jump et Enable. Ce bouton est actif. Maintenant, au moment où je vais appuyer sur ce bouton, je vais rendre actif ce deuxième bouton et en même temps, je vais rendre inactif ce bouton. Alors maintenant, au moment où on utilise ce bouton, on a plusieurs possibilités de sortie de ce module.
Le bouton ici est appuyé, le bouton est tenu en permanence, le bouton est relâché, ou bien le bouton est simplement cliqué. Eh bien, j'utilise cette sortie et je rentre dans un comparateur bool. Qu'est-ce que je fais? Je compare la variable jump enabled, qui est la variable qui se trouve ici. Suivant son état, eh bien, je vais partir sur ce chemin ou bien sur ce chemin. Alors, prenons l'état faux. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais un set bool sur cette variable et je la rends vraie. Ensuite, je change à l'intérieur donc de ce bouton, vous voyez, le nom disable et enable, qui fait que dans le bouton, ici, on aura actif ou inactif. Maintenant, la même chose de l'autre côté. Dans l'autre cas, on rend à cette fois-ci le bouton faux et on change ici la valeur de la chaîne de caractères à l'intérieur du bouton avec enable et enable text. Donc l'enable text, c'est le target ici, attention, et c'est ici le texte que l'on modifie ici. En conclusion, donc le target ici, dans les deux cas, c'est cette variable qui est ici. Eh bien, on change le nom à l'intérieur de cette variable, ce qui apparaît au milieu de ce bouton. Et par la même occasion, on rend cette variable soit vraie, soit fausse. Et maintenant, au moment où ceci est donc fait, on va donc avoir rendu le deuxième bouton Enable, c'est-à-dire qu'il est actif. À ce moment-là, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, eh bien, on va tout simplement attaquer un setRigibody vélocité et donner une vélocité de 20, vous voyez, suivant l'axe des Y, ce qui permet à la boule de monter de 20 unités. Donc voilà, le bouton ici est actif, donc je peux appuyer dessus. À ce moment-là, le nom change et le bouton Jump devient actif. Et au moment où j'appuie sur le bouton Jump, eh ben, je change la vélocité de la boule. Et si je rappuie là, vous voyez, je peux rendre de nouveau inactif le bouton Jump. Maintenant, si l'on désire afficher à l'écran la position de la sphère en temps réel, eh bien, on va pouvoir pratiquer de la façon suivante. On va chercher donc de nouveau au début un add event game event, mais cette fois-ci un global update, donc pour afficher en permanence la position de la sphère. Ensuite, on va utiliser ici un string du type concatenate et on va mettre sur la variable A ici une chaîne de caractères où dedans on va marquer position de la sphère et sur l'entrée B ici on va mettre ce que l'on appelle une variable reflected. Les variables reflected se trouvent à cet endroit. On va dans la catégorie propriétés, on va dans Unit Engine Transform et l'on prend ici le module position. Donc, ça sera la position du GameObjet dont on va définir ici dans les propriétés de ce module le nom, donc l'instance ici alors est la sphère, puisque c'est la sphère. Alors là, dans notre cas, c'est la boule. Donc là, maintenant, on a l'affichage de la position de la boule. Le résultat rentre dans une variable string. Et ensuite, on fait un print text à l'écran. Et là, je vais mettre une
couleur, eh ben, un petit peu changer de couleur, comme ceci, et je vais mettre ça au centre de l'écran. Je vais changer la hauteur des fontes, on va mettre 32, c'est un peu gros mais ça fait rien. On fait un save debug et on teste. Position de la sphère, alors 17.5, en somme c'est la hauteur du cube ici. Alors enable, jump.